Ouvrir Lorelai and the Laser Eyes, que ce soit pour la première ou la 20e fois, c'est toujours un sentiment pesant, vraiment très pesant. Vous avez acheté un jeu de puzzle et vous vous faites accueillir par une musique super sombre, qui fait même son effet après 15 heures à griffonner des trucs sur des bouts de papier. Ce jeu a une ambiance absolument sublime et 30 secondes après l'avoir lancé, vous avez un avant-goût de la magie qui renferme. Quand vous cliquez sur nouvelle partie, vous arrivez face à une voiture, vous voyez une sorte de tombeau en fond, il n'y a aucune couleur à part le rouge rosâtre des feuilles des arbres. Dans cette voiture, vous trouvez le manuel du jeu qui vous donne des conseils et... Comment ça, les individus avec des masques de chouettes? Le game over si on donne une mauvaise réponse? Attendez, on peut se faire tuer dans le jeu? On a l'air d'être là pour enquêter sur un meurtre en tout cas, et quand on lit la lettre qu'il y a dans la boîte à gants, on a la toute première énigme. Voilà, l'année prochaine de l'année 1962, c'est 1963. La question c'est, où est-ce que ça va? Et on marche, on avance, on voit un hôtel au loin et les angles de caméra donnent l'impression qu'on est manipulé et observé. Et déjà juste en marchant vers l'hôtel, on a l'impression qu'on est dépassé par les événements. Et il y a Rudy, le gentil labrador trop mignon qui nous apporte la réponse de là où ça va. À gauche de là où on est, il y a une porte. L'année écrite sur la lettre en rouge, voilà, c'est la première énigme. On rentre l'année 1963, ça ouvre la porte. Dans ce bureau, on a la confirmation qu'on a bien été invité par un gars chelou dans un hôtel chelou, puisqu'il signe ses lettres et qu'il nous appelle Signorina. Enfin bon, on résout les 3 énigmes et on ouvre le portail de l'hôtel. On peut caresser le chien, on peut caresser Rudy. Et en vrai, au bout de 5 minutes, même si le jeu faisait un peu flipper, il avait déjà mon cœur, voilà, je vous le dis. Et on se balade et il y a quelqu'un derrière nous. On va là où il est plus là, et en fait ça a l'air d'être normal puisque Lorenzo est magicien apparemment. Il y a des symboles rouges bizarres, et en vrai au bout de 5 minutes j'ai déjà compris que le rouge c'est important. On rentre dans l'hôtel et c'est juste immense, il y a 3 étages. Autant visiter un peu en vrai. Et ils sont trop forts sur les sound design, à travers tout le jeu vous allez entendre des grincements, des bruits de lustres qui tanguent, des bruits d'électricité. Ça donne au tout un côté un peu horreur et extrêmement stressant, et plus vous avancez dans le jeu, plus il y a un côté magique et surnaturel qui se dégage. Et ce côté surnaturel est renforcé par les bruits d'ambiance et les musiques qui sonnent extrêmement justes. Et inévitablement, au bout d'un moment, vous allez atterrir dans l'endroit le plus intriguant diffusé dans les trailers. La magie de cette scène, la DA est absolument sublime, la musique transmet exactement ce qu'il faut. C'est vraiment du grand art. Et vraiment le jeu t'envoie de plus en plus de magie à la figure au fur et à mesure que tu progresses. Et j'en ai parlé qu'un tout petit peu, mais le travail titanesque des angles de caméra, les plans très serrés quand quelqu'un parle, la vue sur notre personnage quand on marche dans les couloirs. Elle est partout dans Lorelai and the Laser Eyes. On voit un magicien, les événements de l'hôtel relèvent du surnaturel, mais surtout la magie, elle est dans les musiques. Écoutez par exemple si vous restez à l'écran titre assez longtemps, sérieux, écoutez ça.
Et ça, c'est que l'écran titre. Au bout d'une poignée d'heures de jeu, les développeurs ont amené une scène qui m'a mis la plus grosse claque de toute ma carrière de joueur. Et cette scène prend tellement de sens quand tu finis le jeu et que tu la re-regardes encore et encore et encore. See it all through laser eyes. I am an old woman. I was born to sing the blues. I dream